Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est, comme vous l'avez compris, un haul by myself spécial confinement. J'ai moins dépensé de manière frénétique pendant ce deuxième confinement. Il n'est pas terminé, attention, je ne vends pas la peau de l'ours. Mais j'ai l'impression d'avoir moins fait de folie, d'avoir un peu plus ciblé, voilà. Et mais bon, voilà, je me dis que je m'habille pour moi-même. Donc peut-être ce n'est pas la peine de dépenser trop. On est full jogging et Jean-Jacques Arrête, je ne sais pas si vous le voyez encore. Ah si, vous le voyez, il est là. La guest star est présente. Je vais commencer par vous parler de jeans parce que, donc ils sont là. C'est les jeans de chez ASOS, c'est les Hourglass. Et pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai vu plein de meufs sur les réseaux sociaux qui disaient ouais c'est les bêtes de jeans pour se faire un boule de ouf, ça fait des fesses mais laisse tomber. Et bon on va voir ça tout de suite. Je l'ai pas mis dans le plastique parce que j'ai renvoyé direct des trucs qui n'étaient pas... Et voici donc le premier jean censé faire un boule de ouf. Alors bon allons-y. On est d'accord que c'est pas non plus on a je sais pas trop quoi dire à part oui c'est pas nul mais c'est pas bon hein. Alors vous voyez qu'il y a deux coutures ici qui sont censées être les trucs qui te liftent le huc, sauf que bah je sais pas, il n'y a pas les poches, du coup les poches c'est quand même le truc qui te donne un peu d'ampleur, un peu de trucs cool quoi, qui font que le jean est cool. Alors je trouve que le jean en soi il est pas trop mal, ça va, c'est cool, mais l'effet, enfin la promesse boule de ouf, parce qu'il y a écrit effet liftant, il n'y a pas écrit boule de ouf, parce que les mecs ne peuvent pas se permettre, mais est-ce vraiment... Alors je vous laisse dire dans les commentaires, je vous laisse mon boule comme ça, vous me dites boule de ouf ou pas boule de ouf, voilà. Je le prendrai pas mal, hein, vous inquiétez pas, c'est pas à titre personnel, ça sera à titre de jean, voilà. Donc là vous avez vu sous toutes les coutures possibles mon boule. Boule de ouf, pas boule de ouf, à vous de voter, vous me dites. J'en ai profité pour vous hauler également un top monkey que je kiffe beaucoup parce que j'allais pas mettre juste rien en haut. Sinon ça aurait été boobs de ouf, mais ça n'aurait pas fait partie du test. Donc bon, écoutez, voilà. Bon, moi je suis pas convaincue sur le boule de ouf. Hein. Boule, oui, de ouf, peut-être pas. Donc là je l'ai pris en taille 28. On peut aussi jouer vachement sur la longueur, c'est ça que j'ai bien aimé. Là je l'ai pris en 30, mais je crois qu'il y avait 28, 30, 32, 34 en longueur. Ce qui est plutôt... Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tailles, donc c'était assez sympa. Bon, je vais utiliser le deuxième qui est de la même marque, donc toujours ASOS Hourglass, mais qui n'est pas liftant celui-là, mais qui quand même est censé faire un boule pas trop dégueu. Bonjour et bienvenue dans notre émission Boule de ouf ou pas boule de ouf, deuxième édition, alors on y va, c'est parti, deuxième jean. Donc là on est toujours sur du Hourglass, mais il n'y a pas la couture au niveau du bas des fesses, c'est plus classique, et je trouve... Jean-Jacques m'en caresse les mollets, pour vous dire, à mon avis j'ai un boule de ouf là. Je trouve le résultat sur le boule vachement mieux, je sais pas vous. Bon, j'ai dû chasser le félin parce qu'il était en train de faire tout et n'importe quoi. Donc, boule de ouf, pas boule de ouf, je préfère largement cette version. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est quand même vachement plus boule de ouf. Alors que c'est censé être moins, il n'y a pas écrit effet liftant, machin et tout. Mais, attendez, je regarde dans mon autre miroir. Ah ben je le trouve bien là. Attendez, boule de ouf ou pas boule de ouf? Là je pense qu'on a la réponse. Boule de ouf. Bref, voilà. Donc je suis un peu contente parce que je voulais tester cette marque. Je vois plein d'influenceuses qui disaient ouais ça fait des boules de ouf et tout. Et bah voilà, au moins je suis fixée. Sachez que j'avais un petit peu testé avant en effet. Et j'en ai renvoyé deux qui étaient noirs et qui avaient pareil le truc là. Et je trouvais que en vrai
ça valait pas le coup. J'ai gardé celui-là parce que j'aime le premier, parce que j'aime bien la couleur. Je garde celui-là parce que, en effet, je trouve qu'il me va bien, qu'il me fait un joli cul et que la longueur est vachement bien. Et comme je vous disais, on peut vachement jouer avec les longueurs sur quand tu achètes. Il n'y a pas juste une taille et puis salut. Non, là, il y a vraiment 30, 32, 34, enfin bref. Ça va beaucoup plus loin et je trouve ça plutôt pas mal. Le haut est encore un monkey, donc vous aviez vu le premier avec les petits froufrous. Là, on est sur de la France. Et voilà, le France. Le France démocratie, pays des droits de l'homme. Non, de la France, pas de la France, que je trouve aussi pas mal. Donc, je vous ai fait mon unboxing monkey en même temps, vous voyez, 2 en 1. Non mais c'est plus pratique comme ça pour les putain, comment est-ce que ça s'appelle, les trucs où tu portes un haut, les try-on, voilà, les try-on. J'aime pas ce mot. Les portounettes, on va les appeler, voilà. C'est plus moi. On va faire une portounette, voilà. Donc les portounettes de Monkey sont faites. C'est 2 suites. En fait, là, c'est confinement, donc moi, ce que j'aime bien, quand j'essaie de m'upgrader un peu, je mets un jean et un sweat. Ce qui n'est pas le look hyper construit, on est bien d'accord. Mais disons que là, en confinement, c'est déjà quand même un petit plus. Donc voilà. J'ai pris des sweats un peu cool, avec de la fronce ou du froufrou. Comme ça, je me dis, il y a un petit côté fashion. Attention, je vous remets le boule. Hop là, qui est assez sympa. Je vais maintenant vous parler de mes achats chez And Other Stories. Ouais, j'ai mis le pull direct. Je ne pouvais pas faire autrement. Je le trouve d'un canonisme, mais voilà, j'aime tout. J'aime la manche bouffante. J'aime le petit. Non, mais il y a des sequins en motif harlequin. Et ça monte, ça descend, ça prend des. Oh là là, je vais me toucher la poitrine tout le temps, c'est quand je vais le mettre. Ça monte, ça descend, il y a du sequin, il y a de... Oh là là, mais voilà. Je crois qu'il est dispo aussi en noir, mais pourquoi prendre un truc en noir quand on peut le prendre en rose, j'ai envie de vous dire. Et il y a toujours les sequins, hein, tout pareil, donc peut-être que pour les personnes qui sont moins dans l'extravagance que moi, ça peut être pas mal. J'ai aussi acheté des bagues, alors ça je vous le dis, c'est le coup de cœur de la saison. Ça va être porté H24. Donc, j'ai pris aussi quelques petits bijoux. Ça, je vais me rapprocher parce que sinon, vous allez absolument rien voir. Pour les bagues, j'en ai donc pris 5 et ça vaut le coup que je me rapproche. J'ai cru que tout n'allait pas rentrer sur mes doigts et pourtant si. Alors, vous avez d'abord de ce côté de la pierrasse, donc avec du petit strass ici, vous voyez, hop, de la petite pierre toute simple comme ça. Et de l'autre côté, on a celle-ci, donc grosse pierre, je l'ai pris en L exprès pour pouvoir la mettre à l'index. Donc, grosse pierre noire. Ici, je sais pas si vous voyez bien un peu le motif, comment c'est des espèces de petits points comme... Oh, comme c'est mignon. Et celle-ci, qui est la triple, en fait, je l'avais déjà, je l'ai perdue et je ne l'ai pas retrouvée. Et ça me faisait trop mal au cœur, donc je l'ai rachetée. Donc voici mes petites bagues. Oui, j'ai pas encore enlevé les... Je peux encore enlever les étiquettes. C'est un unboxing, hein. Oui, bon, ça fait un peu... remarque, il y a un style, il y a un truc. On peut le garder comme ça. À savoir que j'aime énormément... Tiens, celle-là, j'aurais peut-être pu la mettre comme ça. Bref, on s'en fout. J'aime énormément les bagues And Other Stories. Et même les bijoux, les boucles d'oreilles And Other Stories, je les trouve toutes assez canon. Donc, je suis pas mécontente de cet achat. Voilà, mais c'est tout ce que j'ai pris chez And Other Stories, j'ai juste pris un haut et 26 000 bagues, mais c'est tout. Et nous allons passer à mes achats chez Make My Lemonade. Alors, je sais pas si les deux sont bien faits pour être portés ensemble, quoique ça passe, bon, parce que c'est deux trucs larges, donc ça fait peut-être large sur large, peut-être pas le meilleur des trucs. Alors, à savoir que donc c'est le petit pull, je sais plus le nom, attends. Petit pull Maureen rayé lilas. Je l'ai pris en taille M parce que je trouve ça bien qu'il blouse un peu comme ça, les manches sont grandes et tout. Au début, je l'avais vu et je m'étais dit, oh non, quand même. Parce que Make My Lemonade, c'est un peu cher quand même. C'est pas non plus, voilà, on n'est pas sur du H&M ou du Zara. Mais bon, la qualité est là. Et en fait, donc au début, j'avais renoncé à cet achat, pour la petite histoire.
Et j'ai vu ce pull sur une meuf sur Insta. Et là, j'ai fait, ah non, en fait, non, je le veux. Donc voilà, merci Instagram de me faire encore dépenser tous mes sous. Mais je le trouve quand même hyper beau, hyper... j'aime trop. Et on est mais tellement bien dedans. Vous n'imaginez pas le confort, il tient chaud, il est... Moi, je kiffe, voilà. Et le pantalon, alors attends, c'est quoi le nom? J'ai l'étiquette quelque part. Tac, hop. Le pantalon, c'est le Noé velours off-white. Donc là, j'hésitais aussi sur la taille. Et finalement, je ne me suis pas trop trompée. Je l'ai pris en 38. Ça va, Jean-Jacques? Jean-Jacques, oui, tu veux palper le pantalon? Oui, vas-y. Voilà, c'est du velours. C'est Make My Lemonade. Oui, il est revenu, hein, donc c'est encore le bordel. Il est surexcité. Donc, écoutez, je suis pas mécontente parce qu'on est très bien dedans. J'aime bien ce côté large là, comme ça. C'est hyper agréable. Dedans, tu peux mettre un collant si t'as froid, tu vois. C'est le genre de truc où si t'as vraiment hyper froid, tu te dis, allez, vas-y, je remets une couche. Ça se voit pas, tu vois. Donc tu peux avoir froid, il n'y a aucun problème. Je trouve pas qu'il me fasse un bête de boule, mais ça passe. Mais de toute façon, les trucs larges, généralement, pour avoir un bête de boule dans un truc large, il faut vraiment avoir un bête de boule de base. Il y a un gros bête de boule. Voilà. Au niveau de la longueur, il est peut-être un chouï long, quoique j'aime bien le fait qu'il casse sur le pied. Et là, je suis pieds nus, j'ai pas mis de chaussures, donc je pense que c'est aussi lié à ça. Même avec une basket, avec une petite semelle, je pense que ça frotte pas par terre. Ou alors on est juste. Mais bon, je sais faire des ourlets personnellement, donc ça ne me dérange pas de devoir reprendre un petit peu mes petits pantalons, mes robes ou tout et n'importe quoi. Voilà. Ah, j'aime bien la silhouette que ça fait quand même. C'est pas mal. C'est pas mal, on aime bien, on aime bien. Donc peut-être pas les deux ensemble, mais là je les ai mis ensemble parce que bah, je les ai achetés au même endroit, etc. Peut-être un truc plus moulax en haut pour aller avec ça, quoique finalement je trouve le look pas si déconnant que ça. Peut-être avec juste une ceinture pour bien faire une démarcation, et puis on serait pas mal. Voilà, allez, on passe à la suite. Et je passe maintenant à ma commande H&M. Alors attention, le bas, c'est un monkey encore, parce que je vous en fait, le monkey, ça va être mon petit fil rouge de ce que j'ai commandé. Et donc, alors là, très bizarrement, le monkey, c'est un taille 36. Hein. On ne cherche pas à comprendre la logique des tailles. Mais voilà, des fois c'est 36, des fois c'est 38, des fois... J'ai même pris un 34 une fois pour vous dire. Et ça, bon, ça n'allait pas, mais je l'ai pris. Donc chez H&M, j'ai pris ce pull torsadé que je trouve absolument magnifique. Il est dans la collection Conscious, donc du coup, ben, je suis consciente, quoi. Je le porte. Alors soit on peut le garder comme ça, tac, nickel. Soit, moi, ce que j'aime bien, c'est de faire tourner un peu le bas comme ça et il blouse un peu. Et avec une taille haute, c'est assez sympa. Donc voilà, je trouve ça plutôt joli et on est très bien dedans et il ne gratte pas. On est d'accord que ce qu'on veut dans un pull, c'est 1, il est joli, 2, il tient chaud, 3, il gratte pas. Et ben là, ça gratte pas. Et surtout, il y a encore ce côté un peu manche bouffante. Ben, c'est un peu le fil rouge, ça aussi. La manche qui bouffe, elle est comme nous, la manche. Elle bouffe. Et non, mais je trouve ça très joli, j'aime bien la forme et tout. Et finalement, avec ce pantalon, c'est pas dégueu, c'est pas mal. Et enfin, les deux derniers achats. Donc, c'est cette paire de bottes qui ne va pas du tout avec ce pantalon. Je suis désolée, j'ai craché partout en plus. Mais bon, bref, vous voyez le délire. On est sur de la bottasse avec un tout petit talon. Mais talon quand même. Je trouve que ça rend pas trop mal en termes de... Non, ça ne va pas trop avec le pantalon, on est bien d'accord. Mais en soi, je la trouve pas mal. Et il y avait le même en imprimé Crocodile. Et Crocodile, c'était encore mieux, mais c'était indisponible. Enfin, il fallait faire du 32 et c'est pas mon cas. En pied, non, ça ne rentre pas. Je peux mettre les pieds comme ça, mais ça ne rentrait pas. Donc voilà, on est extrêmement bien dedans. Et donc, croyez-moi, je vais guetter le retour des crocos en taille 38. D'ailleurs, si vous le voyez, vous m'envoyez un lien direct. Hein. Parce que franchement, on est bien. J'aime bien la hauteur, j'aime bien la coupe. Alors, plus peut-être avec une robe ou une jupe ou un truc... ou un pantalon un peu plus slim, ouais, d'accord. Mais c'est plutôt pas mal. Ensuite, et ben, le petit pull, voilà.
du froufrou à gogo, de la chaleur. Il ne gratte pas également. Et on est plutôt pas mal. Ça va bien, alors à part le côté bouffant des bottes, mais enfin le côté bouffant du pantalon dans les bottes, c'est pas dégueu. Quoique, même le côté bouffant des... on s'y fait au final. Attends, on va rester 20 minutes. On va voir si on s'y fait ou pas. Mais non, je vais pas vous prendre 20 minutes pour vous être... Voilà, vous regarderez la vidéo en boucle 20 minutes et comme ça sera mieux. Mais oui, je commence à m'y faire. Mais c'est pas fait pour ça, mais bref, voilà. Et on a fini avec H&M. Oui, on est dans de la raisonnabilité en ce moment. Hein. C'est confinement. Hein. Et nous allons terminer ce haul avec Zara, bien évidemment. Alors, elle envoie ou elle envoie cette petite robe en... Bon, c'est du sky, hein, c'est pas du vrai cuir. Mais bon, c'est façon cuir. Oui, je suis en chaussettes. Je l'assume totalement. Donc, cuir, brun, taille serrée, petite ceinture façon pitran et décolleté de chagasse, mais pas trop. Bon, je suis fan. Voilà, je suis bien contente de cet achat. J'aime beaucoup. Hein. C'est canon. Merci Zara, c'est sympa. Ça c'est marrant. Non mais je l'avais spoté et puis je me suis dit oh je sais pas si à ma silhouette ça va aller machin tu vois genre j'ai un peu de bidou donc bon peut-être que et puis bon ça va hein, en fait bien. Elle est coupée mais j'ai l'impression qu'elle a été taillée pour moi quoi. Gros kiff. Après le problème du simili-cuir et même du cuir hein, c'est que dedans tu vas cuire. Donc il faut s'armer d'un bon petit déo. Et le mettre sur tout le corps. Parce que moi, le dos, généralement, quand je porte des trucs en simili-cuir comme ça, des grandes os, quoi. Mais bon, bref, je suis contente. Et le deuxième achat chez Zara, toujours. Alors, la robe, elle était en S, et ça aussi, c'est du S, et ça va très bien. C'est large comme il faut au niveau de la longueur. On est sur une espèce de perfection. Donc là, c'est une combi un peu esprit pyjama, et que j'ai trouvé trop cool. On dirait un pyjama de papy upcyclé. Voilà, et c'est ce qui m'a plu. Donc j'aime beaucoup. C'est d'un confort, les gars, mais vous n'imaginez même pas le confort du truc. J'adore. Donc là, on est croisés sur le devant. Les boobs ne sortent pas. Ne sortent pas d'ailleurs, ils sont deux. Et en même temps, il y a un petit décolleté sympa. Je mettrai un petit collier pour le porter. Mais globalement, on n'est pas dégueu. J'ai rien à rajouter à part que j'adore. Autre achat chez Zara. J'ai remis les bottes H&M. Comme ça, vous voyez peut-être un peu mieux qu'avec le pantalon qui était trop large. Parce que vous voyez, elles sont hyper larges en bas en fait. C'est ça en haut. Ce qui est un peu l'intérêt du truc. Du coup, ça fait une autre proportion de volume. Donc là, c'est une petite robe en velours. Je me touche toujours les seins pour savoir quelle est la matière d'un vêtement. Les seins disent velours. Je suis un poil déçue dans le sens où sur le site, c'était vachement plus bouffant. Et en fait, je me dis, la meuf, elle devait porter un tutu en dessous pour que ça bouffe vraiment. Parce que là, bon, voilà, on est sur une robe chemise noire en fait, en velours. Ce qui est sympa, hein, mais il y avait vraiment un côté plus comme ça, que j'avais bien aimé, mais que du coup j'ai pas. Mais bon, voilà. Bon, c'est la petite déception de ce haul. Il en faut une. C'est pas grave, je m'en remettrai parce qu'en vrai elle est pas mal et avec un sous-pull en dessous pour cet hiver ça peut être sympa. Avec des bottes collants parce que là j'ai mis sans collant parce que c'est un haul. Mais bottes collants sous pull, tac, tu ouvres bien, comme ça fait pas non plus trop comme ça, trop chargé. Mais voilà. Et enfin, le dernier achat chez Zara. Alors là, je vous cache pas, c'est un truc full confinement. C'est une petite combi doudou, dodo, pyjama, ce que vous voulez. Voilà. Voilà où est-ce qu'on en est. On passe de belles tenues, de machin, à du pyjama. Non, en fait, c'est pas vraiment un pyjama. Et si t'es un peu une meuf tendance et tout, street, tu peux le mettre dans la rue et avoir des trucs qui font bien. Mais là, moi, je vais le mettre pour télétravailler, quoi. Honnêtement, je suis, mais trop bien. Attends, il y a même une capuche. Putain, mais regarde, voilà, ça, c'est la vraie vie.
fait un peu frais là. Voilà. Et c'est aussi une taille S, donc vous voyez qu'il y a encore un petit peu de souplesse et de largeur, malgré... J'aurais peut-être pu la prendre en M pour vraiment être en mode pige, mais je vais peut-être la tenter un jour pour sortir faire les courses. Peut-être. Peut-être. On n'est pas... Voilà. Pas sûr de ne pas me voir comme ça dans la rue si vous me croisez dans la rue. Un petit tour. Écoutez, voilà, ce haul maintenant est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous mets toutes les refs des produits que je vous ai montrés dans la barre d'infos. Comme ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout me piquer mon dressing. Moi, je partage. C'est pas grave si on a les mêmes. De toute façon, on sera tous chez nous. Donc, on risque pas de se croiser avec les mêmes fringues. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre des pouces, tout ce que vous pouvez faire. Faites-le. Dites à vos copains de venir, à vos copines de venir. S'il y a des trucs que vous kiffez, vous voulez pour Noël, bah tiens, hop, tu mets le lien discretos. Petite suggestion. Du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ce sera peut-être une palette. Hein. Je suis désolée pour les gens qui n'aiment pas trop la beauté. En même temps, on va peut-être aller sur une chaîne jeux vidéo, les gars. Je sais pas, c'est une suggestion. Voilà. Et maintenant, à vous de jouer.